anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Maxou, joyeux anniversaire. Bah merci. Merci d'être tous là pour moi ce soir, ça fait plaisir. Louis, c'était chaud, tu peux te rapprocher, non? Je sais pas. Non, je sais pas. Bon, laisse tomber, ça fait un mois qu'il fait un peu la gueule, sauf les bougies, t'inquiète. Bon, c'est con, mais bon. Bon, en tout cas, merci d'être avec moi ce soir. Eh, ça fait vraiment plaisir, on va passer une bonne soirée. Joyeux anniversaire, Maxou! Ok, le mec est très relou. Bah non, en fait non, c'est pas la journée, j'ai pas envie, mec, c'est très bien, j'aime pas ça. Bah les mecs, ça fait 2 ans qu'il est mort, Louis, il faut que t'arrêtes d'y penser, c'est en train de te bouffer. Passe à autre chose, c'était pas ta faute. De quoi c'est pas ma faute, mec? On a déjà parlé, non? C'est totalement de ma faute, c'était mon meilleur pote, j'étais même pas au con qu'il était en dépression. Je sais pas, bah là, ouais, si c'est de ma faute. On va arrêter d'y penser, je vais t'allumer tes bougies, tu vas faire un vœu, et tu vas passer à autre chose. Avec son petit service. Allez, on va un coup. Allez. Oui, tu sais que je t'aime, mec, tu sais que t'es mon frère et tu peux tout me dire. Alors s'il faut parler, faut que tu me parles maintenant, dis-moi. J'ai rien à dire, ok? Mais qu'est-ce qui t'arrive là, de faire des câlins, tout ça? Tout va bien, je te jure. Franchement, laisse-moi tranquille là. Il est tard, je vais rentrer, ok? Salut. Oui, tu sais que je t'aime, tu sais que je suis ton frère, ok? Je serai toujours là pour toi et s'il faut parler, parle-moi, je suis là. Mais qu'est-ce que t'as C'est une phase, c'est une Non, phase. Écoute, moi j'y vais, ok? Je sais pas, mec, enfin, t'as pensé genre bah, à tes potes? Je sais pas, genre à ta famille, moi. Genre, je sais pas, on t'aime, non? Qu'est-ce que je vais devenir, moi, tu vois? Hein, Louis? Est-ce que t'as pensé à moi après ce que je peux faire, mec? J'arriverai pas tout seul, mec. Mais genre, tu te rends compte que là, tu vas louper toute ta vie? Tu vas tout gâcher. Tu vas rien vivre, mec, tu vas rien vivre. Tout va passer comme ça. Y a rien, rien du tout. Va rien voir. Tu sais que t'as loupé la naissance de ma fille? La naissance de ta fille? C'est ça, c'est ça. T'as même pas de meuf. C'est vrai, tu peux pas savoir, t'es bloqué dans tes 25 ans. Est-ce que t'as quel âge toi peut-être? Je t'expliquerai l'année prochaine. Je suis fatigué. Tu sais que je viens d'acheter un nouveau chien. Les filles, elles sont fans. Tu verras, elles sont trop mignonnes. Et c'est un golden. Mais je te veux pas, tu dis ça. Possible. Et en fait, je me demandais, c'est quoi toi exactement tes fleurs préférées? J'en ai pas. Alors lavande, ça te passe ou pas? Ouais, c'est joli, ça sent bon. Moi, j'en mettrais peut-être demain du coup. Hein? Non, ouais. Mec, ma fille a eu son bac. Bac S, scientifique. Mention très bien. Je suis super fier d'elle. Tout comme son père, hein? Ouais, bah ça tu l'as dit, hein. Évidemment. Je sais pas de qui elle tient. T'aurais bien aimé la rencontrer, je pense. Tu sais que je vais être grand-père? La famille s'agrandit. Ouais, et ma soeur c'est les Beatles. Ouais, ce serait cool. Mm. Bientôt la retraite, la belle vie. Donc plus toi, quoi. Ouais, c'est bien. C'est cool, hein? Alors, monsieur Louis Serville, instituteur, est-ce que tu te rends compte quand même qu'avec ce métier, t'aurais eu des vacances tout le temps? Oh, ça va, faut arrêter les blagues sur les fonctionnaires. Bah moi maintenant je suis à la retraite. Ça y est mec, la belle vie, plus rien à faire. Tu te rends compte quand même qu'on travaille toute la vie et quand t'arrives à la retraite t'as rien vu passer. Enfin, tu te rends compte. Moi je me rends compte quoi.
juste après, j'y jouais quand j'étais au collège. Ouais. On avait regardé la météo bien sûr avant de partir. Vlatipa qui disait grand soleil. En tout cas, toi, tu t'as inventé une sacrée histoire. Pour toi c'était juste un moment, mais pour moi c'était toute une vie. Je suis fatigué, Louis. Et je pense qu'on se reverra pas l'année prochaine. On se reverra bien avant. Et sûrement pas ici. Bon, bonsoir. Oh, en fait, il y avait encore un truc de générique. Bon, pardon, c'est pas grave. Oula! Attendez. YouTube a une passion. Pas grave. Voilà. Bon, du coup, c'est bon, j'ai raté mon intro, tout va bien. Bonjour, Guillaume, c'est ça, je me trompe pas. Je crois qu'il m'entend pas. Si, tu m'entends? C'est ça, je crois qu'il y a un décalage. En fait, j'ai Oui. le son qui vient de ton live. Oui, non, il faut pas. Il faut rester que sur le son de Discord. Il faut mettre le live en pause. Ok. Je sais pas. Ok, je mets le live en pause. Et comment on fait? Oh là là. Mais alors là, je ne sais pas. Après, moi, Je je suis ne sais perdu. pas. Je suis désolé. C'est pas grave. Ça arrive à chaque fois. En attendant, bonjour à tous ceux qui sont dans le chat. Oh là là. Bienvenue Bah, sur c'est la ça, ouais, grotte. j'étais stressé justement pour ça. Ça va là, c'est bon? Non, c'est toujours pas bon. Enfin. Alors après, là, je ne sais pas parce que normalement, quand tu vas sur l'appel Discord, ça marche automatiquement. Bah ouais, normalement ça marche très bien, mais je sais pas pourquoi là il veut pas. Bah merde. C'est pas grave, hein. J'ai le temps. Non, Alors, t'es comme sur un journaliste, Discord, hein. va dans Il y a le voix temps et de vidéo décalage. et regarde si c'est bien Oui, ton Luce, tout micro. à fait. Ton casque. Ah oui, c'est vrai que Discord, il a des... Il faut vérifier que t'as bien mis le bon périphérique. On va s'en sortir, vous inquiétez pas. Et moi aussi, au début, j'avais du mal avec Discord. À chaque fois, ça buguait, ça me saoulait trop. Je trouve même pas les paramètres Discord. Je vous jure, je suis un peu, Alors, j'ai l'impression d'être un vieux, un normalement, teubé. en dessous, en bas, tu as du coup ton pseudo. Et à côté, tu as ton micro, ton casque et la petite roue paramètres. Et après, tu appuies dessus et tu auras voix et vidéo. Ouh là là, je vois que quelqu'un est à la rescousse. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu m'entends en direct? Oui, oui, Ah, voilà, c'est bon, Oui. ça y est. ça y est. Oh la suée. Et oui, c'est ça, Ah, c'est mon les Dieu. aléas des lives, hein. Ça arrive Ah, tout le temps, je t'inquiète pas, suis tu es désolé, loin d'être du le coup, je t'ai premier. retardé sur sur Ah ton mais non, programme, je suis t'inquiète. Mais en désolé. plus, j'ai pris de la marge sur le programme. Parce que j'en avais marre T'as de bien mettre des fait. trucs avec 55, du coup j'ai pris de la marge. Donc tout va bien. T'as bien fait. Je suis désolé. Alors, du coup, bienvenue Guillaume sur Talk Short. Merci beaucoup de m'avoir envoyé ce court-métrage. Je vois qu'il y a du monde dans le chat qui est là pour te voir. Ouh là là. Ah, j'ai Vous ramené avez la tous team. une petite fanbase, c'est cool ça. Alors du coup, tu nous m'as envoyé... Alors déjà, on va parler de ce que c'est Collectif Inutile, parce que tu as fait ça avec le Collectif Inutile, qui est anciennement JLA. Ça aussi, on va en parler.
Et c'est aussi un 48 heures et on n'en a pas encore eu. Donc ça va être... Enfin, il y a plein de trucs à discuter. Donc d'abord, peux-tu présenter ton collectif parce que nous avons déjà vu un collectif, mais qui était un collectif d'amateurs, qui du coup, je pense, est un peu loin de ce que toi tu fais dans ce collectif-là. Donc est-ce que tu peux présenter ton collectif? Ouais, je sais pas si on est un peu loin du collectif d'amateurs, mais en fait, le collectif, je l'ai créé il y a même pas un mois. Donc à la base, je faisais partie d'une association qui s'appelait JTA, Jamais trop d'art. Et elle s'est fait un peu flinguer avec le corona. On a dû stopper plein de projets. Et du coup, c'est tombé un peu dans les oubliettes. Et moi, j'avais envie d'avoir un rythme de cadence en court métrage ou même en sketch un peu plus soutenu, alors que JTA, c'était un film tous les 2 3 mois. Moi, j'aimerais bien faire un petit court métrage de 2 3 minutes, en faire 3 par mois, pardon. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai lancé le collectif en étant un peu la casquette de producteur, alors que pour l'instant, il n'y a vraiment pas d'argent en jeu. Ça aussi, on peut en parler. En termes de production, on est vraiment amateur pour le coup. Et du coup, j'ai créé le collectif et donc on s'est lancé donc ça il y a un mois. On a fait 2 sketchs, dont un où le son est un peu en PLS. On n'a toujours pas d'ingé son. C'est aussi un des gros problèmes actuels que nous avons, c'est on n'a pas booké notre équipe technique à 100%. Mais sinon, voilà, on fait des petits sketchs. Et donc là, le 48 heures là, ouais, que je t'ai envoyé a été réalisé avec anciennement JTA, mais c'était au moment où on commençait à permuter. Donc voilà à peu près ce qu'est le collectif inutile. D'accord, ok. Pourquoi collectif inutile? Pour info, moi je suivais déjà, enfin je connaissais déjà collectif inutile parce que nous avons des connaissances en commun qui fait que j'ai un peu vu la création. Et pourquoi ce nom? En fait, le nom, quand j'ai cherché le nom, c'était au moment où Macron, enfin pas forcément Macron, mais le gouvernement avait mis des commerces. C'était pas le mot, c'était pas inutile, je sais plus ce que c'était le mot. Non essentiel, voilà, c'était le mot Ah oui. non essentiel. Et moi, j'aime beaucoup aussi les mots qui sont un peu péjoratifs, donc genre les inconnus, les nuls, ces trucs comme ça. Et je trouvais qu'inutile, c'était pas mal. Ça me faisait rire. Et Je suis tout collectif à fait d'accord. pour le fait qu'il y ait du monde, quoi. Il y a du monde. Pour l'instant, il y a pas l'air, il y a pas d'ingé son, donc il y a pas encore beaucoup de Oui, monde, voilà. mais Il y a il y a du beaucoup, monde. beaucoup de comédiens, et, Ah. mais il n'y a pas d'ingé son. Alors, du coup, nous avons Noctibule qui demande si tu ne fais rien à côté parce que 3 par mois, ça a l'air d'être un rythme très soutenu. Et je suis plutôt d'accord. Ouais, alors oui, si je fais quelque chose à côté, en vrai, mon métier c'est comédien. Donc là, par exemple, je suis en tournage pour Les Combattantes, d'où la moustache qui me gratte. Du coup, là, je fais que 2 3 tournages à côté, 2 3 figurations. Après, là, j'essaie de relancer. Je fais de la scène ouverte, donc des petits sketchs de 10 minutes sur scène. Ça fait un petit moment que je suis pas allé. Donc je suis en réécriture. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais du théâtre aussi. J'étais dans une troupe, mais j'ai quitté parce que justement j'ai créé mon collectif, j'avais plus de temps de faire du théâtre. Et là, je pensais peut-être reprendre un théâtre en amateur, mais avec une représentation par an, enfin bref. Mais ma plus grosse activité, c'est le collectif inutile. J'écris beaucoup, j'essaye de les produire, j'essaye de les tourner. Puis pareil, avec un copain, on aimerait lancer un petit business. En fait, on aimerait proposer un service de bande démo pour les comédiens et comédiennes. Ça se fait beaucoup à Paris. On a vu ça, qu'il y a des gens qui proposaient des formules où on prenait en charge un comédien, où on lui faisait sa bande démo, on faisait jouer dans 3 4 scénettes différentes. Et du coup, on essaye de lancer ça aussi dans la région lilloise. D'accord. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est, tu nous as dit que tu étais dans une asso. Alors, tu as un peu évoqué pourquoi tu avais quitté l'asso pour le collectif, mais est-ce que tu peux être un peu plus développé? Parce qu'en termes de production, euh, quand on est professionnel, pour moi, un collectif, c'est moins avantageux qu'une asso, logiquement. Alors, pourquoi avoir fait ce choix-là? Alors il faut savoir que le collectif est une asso depuis 2 semaines. C'est tout D'accord. nouveau. Justement, pour les avantages que tu sous-entends, hein, les subventions. Pareil, à Lille, on a une boîte qui s'appelle Pictanovo, sur laquelle on peut louer du matériel et ils font des rabais pour les associations. Donc, étant donné qu'on n'a pas justement d'ingé son ou qu'on ait besoin d'une lumière ou quoi que ce soit, c'est plus avantageux d'être sous le statut de l'association. C'est pour ça qu'on a décidé de créer l'asso. Ouais.
D'accord. Alors, on va pouvoir parler un peu du 48 heures. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, parce que mon but aussi, c'est d'éduquer à l'image et donc au court-métrage, il y a plusieurs, même beaucoup, beaucoup, beaucoup de programmes pour les créateurs de court-métrage. Il y a le Nikon Festival, il y a Mhm. tous les festivals, les festivals, les festivals qui font... qui font des concours sur des thèmes, sur des trucs, des machins. Et il y a le 48 heures qui est un peu, pas vraiment spécial, mais qui est quand même bien connu et qui est implanté. Alors, il me semble, parce que justement, j'en parlais récemment avec un ami, il y a le 48 heures et les festivals qui font des 48 heures. C'est pas la même chose. Le 48 heures, il me semble que c'est un organisme qui propose le 48 heures et qui est dispo du coup dans plein de villes, notamment Lille, Paris, tout ça. Et est-ce que tu peux nous parler un peu du 48 heures et de ce que c'est et pourquoi avoir choisi de faire un court-métrage pour le 48 heures? Alors nous, ouais, le 48 heures qu'on fait, c'est c'est le 48 heures HFP. À Lille, il y a deux autres 48 heures. Donc, je pense qu'il y a, effectivement, comme tu dis, il y a énormément de formules comme ça. Et nous, le 48 heures HFP qu'on fait, en fait, celui-là est un concours international qui a été lancé aux États-Unis en premier. Et il s'est lancé dans les plusieurs villes de France. Donc il y a Lille, Lyon, Marseille, Paris, bien sûr, Bordeaux. Et l'avantage, je trouve que l'avantage de faire un 48 heures, c'est qu'on n'a pas le temps comment dire, on perd pas de temps à trouver une histoire, à argumenter. Généralement, c'est ça le problème qu'on avait aussi avec JTA, c'est que quand quelqu'un avait un scénario à proposer, on mettait un temps fou à dire faudrait changer ça, faudrait mieux faire ça, il faudrait pas faire ça, machin, machin, machin. Et du coup, le 48 heures permet de sucrer tout ça, ou de le condenser en très peu de temps. Généralement, on fait une nuit d'écriture et une journée plus une nuit de tournage et de montage. Et ça permet d'accélérer ce processus. C'est pour ça que j'aime beaucoup le 48 heures, c'est que on y va quoi. On n'a pas le temps, on fonce, on fonce, on fonce. On a une idée qui sort du lot. Tout de suite, on fonce dedans, on l'exploite, on la travaille. Et généralement, ce qui en ressort, c'est quelque chose dont on est très fier. Et c'est pour ça que ça nous hype de faire le 48 heures. Pour l'instant, on n'a fait que le HFP. Moi, j'aimerais bien qu'on essaye celui de Lille, le Festival européen du cinéma à Lille, qui fait un 48 heures. J'aimerais bien l'essayer aussi. Mais 48 heures, je trouve que c'est une très très bonne forme. En plus, ce que c'est intéressant, c'est qu'on nous impose des thèmes. Le thème du film, on nous l'impose. Bah là, par exemple, celui qu'on a vu, c'était Voyage dans le temps. On nous impose un personnage, on nous impose un objet et on nous impose une ligne de dialogue. Donc en fonction de ça, on peut construire un film autour de ces éléments. Là, par exemple, le film qu'on a vu, l'objet qui était imposé, c'était un gâteau d'anniversaire. Bon, on s'en est servi pour faire l'objet principal. C'est grâce à ça que le personnage arrive à voyager dans le temps. Donc c'est aussi c'est intéressant de faire comme ça. Alors du coup, je vais reprendre un peu parce que tu nous as pas expliqué ce que c'est en soi le 48 heures. Oui, pardon. Mais c'est pas grave. Alors en fait, du coup, le 48 heures, pour ceux qui ne savent pas et qui sont pas du tout dans le milieu, le 48 heures, c'est un concours qui se fait en 48 heures. Donc le vendredi, il me semble que c'est le vendredi soir que les thèmes sont donnés et du coup on a jusqu'au dimanche soir pour envoyer le projet et participer au concours avec ce projet. Et ensuite, du coup, il y a plusieurs prix. Et il me semble qu'en fait, moi je parlais justement du prix que ça coûte de participer aux 48 heures. Donc il me semble qu'on parlait de celui-là justement avec mon ami. Il me semble que celui-là c'est 90 € la participation. C'est Donc ça. c'est pour l'équipe en tout, hein, c'est pas par personne, Ouais. c'est par équipe. Non, c'est par l'équipe. Voilà. Et moi, je trouvais ça assez cher parce que justement, pour des jeunes qui commencent ou qui veulent faire ça un peu à l'arrache, c'est quand même. Enfin, certes, si on est 10, voilà, c'est 9 €, mais il faut y arriver à être 10 déjà. Enfin, c'est un peu compliqué par exemple, là, rien que pour Talk Short, réussir à avoir 4 courts-métrages avec 4 personnes qui sont dispo pour venir ce vendredi-là, c'est compliqué. Donc, j'imagine pas Mhm. pour un 48 heures. Et Complètement. donc, je trouvais ça un peu cher. Mais en Je suis même temps, oui, c'est sûr qu'en fait, il me semble que, si je dis pas de bêtises, hein, parce que moi, j'ai jamais fait ce 48 heures, qu'ensuite, les meilleurs 48 heures qui sont sélectionnés dans les villes sont ensuite envoyés à ce festival qui organise ça aux États-Unis, justement. Il me semble qu'il y a un truc comme ça aussi. C'est même Alors, si pire. tu peux expliquer. En fait, déjà pour le prix, en fait, c'est 90 € de base, mais plus t'attends, plus t'arrives au jour J du 48 heures, plus le prix augmente. Donc les retardataires payent 100, 120, 130. Donc il y a ça. Et ensuite, le 48 heures, par exemple, si t'arrives premier à Lille, tu es sélectionné pour participer à Paris. Il faut que tu arrives premier à Paris pour pouvoir participer à celui de Los Angeles.
Et si tu gagnes Los Angeles, tu es diffusé à Cannes. Donc, étant donné que le 48 heures, c'est international, il y a énormément de pays qui participent à ça. Et déjà, rien qu'en France, il y a énormément de villes qui participent à ça. Donc, pour arriver à Los Angeles, il y a un petit bout de chemin, quoi. Et du coup, c'est le même thème à chaque fois, j'imagine, enfin, pour toutes les villes, vu qu'après tu Ben, gagnes en fonction. Alors non, justement, c'est un thème différent par équipe. C'est ça qui est assez incroyable. C'est que en fait, en fait, le personnage est le même, l'objet imposé pardon, est le même. Il y a que le thème du film qui change et du coup, en fait, tu as des films complètement différents à chaque fois. C'est hyper intéressant. D'accord, ok. Alors du coup, nous avons dans le chat Maman Bancal. Oh là, je vais avoir du mal aujourd'hui, hein. Je trouve qu'il y a aussi une injustice parce qu'il y a des pros avec du matos de dingue qui participent, alors ça laisse peu de chance à la débrouille. Et qui dit aussi, je suis d'accord, c'est beaucoup plus cool de bosser avec des contraintes, on perd moins de temps. Alors moi, du coup, j'ai des avis différents sur les contraintes, déjà. Et on va d'abord parler de ce truc un peu d'injustice. Moi, on en a déjà parlé la dernière fois parce qu'on parlait justement du concours d'Arte et pourtant elle tourne sur les documentaires qui étaient du coup pour mettre en avant des femmes réalisatrices. Comme on a pu... Moi, j'y ai participé. Je crois que c'est Tiffen oui, c'est ça, qui nous avait montré son cours et qui, du coup, en a parlé du fait que, oui, le problème de ces concours ouverts à tous, c'est que, du coup, ça met pas en avant du tout les nouveaux, ceux qui n'ont pas, qui ont pas de matos, qui n'ont pas tous ces moyens. C'est vrai que moi, c'est ce que je trouve un peu décevant dans ces concours-là, parce que même si tu fais un truc qui peut être intéressant au niveau du scénario, au niveau de la réalisation, la technique, ça finit toujours par pêcher. Et c'est un peu le problème. C'est pour ça que moi, j'essaie, dans ce programme-là, de vous proposer des courts-métrages qui sont pas forcément techniquement incroyables, parce que je trouve que c'est pas la technique qui fait un film. Enfin, ça dépend, mais c'est pas la technique qui fait un bon film, on va dire. Et donc voilà, donc je suis plutôt d'accord sur le fait de dire que c'est un peu injuste. Et en même temps, est-ce qu'il y a des festivals qui sont ouverts à tous sans être ouverts aux professionnels? Non, enfin pas que je sache. Ah ouais. Donc c'est un peu compliqué tout ça. Moi aussi, je trouve aussi, ce qui est un peu vicieux dans ce concours, c'est quand un film gagne la meilleure image ou le meilleur son, le prix qu'il remporte, c'est un super micro et une super caméra. Sauf qu'ils ont déjà le meilleur son et la meilleure image. Et du coup, les autres qui n'ont pas gagné ça, où l'image n'est pas très bonne, nous par exemple, le son il est pas très bon, on n'a toujours pas le matos pour faire du bon son. Oui, après, c'est sûr que. Ouais. Après, j'imagine que quand t'as la meilleure image, t'as pas trop envie qu'on t'offre, je sais pas moi, une carte SD, Ça. tu vois, mais. C'est pas faux. Là, en plus, ce qui était marrant, c'est celle qui a gagné le prix de la meilleure actrice, elle a gagné un cours de comédie. Ah, ça c'est. Ouais, Ça, c'est rigolo. c'est rigolo. Après, ça dépend quel cours c'est, parce que. C'est vrai Oui. qu'en soi, les prix, du coup, ça semble d'être des prix qui sont là pour dire oui, voilà, on vous encourage, on vous aide. Mais en même temps, c'est donné à des gens qui ont déjà, comme tu dis, qui ont déjà le matos, qui ont déjà ce qu'il faut. Et en fait, eux, c'est bien parce que ces gens-là participent pas pour montrer qu'ils sont doués, mais ils participent pour la visibilité, tout simplement. Bien sûr. Et Bien sûr. c'est vrai que oui, c'est compliqué d'avoir cette visibilité-là. Et moi, par exemple, je sais que le Nikon, c'est un... Donc le Nikon, je pense que vous connaissez, mais c'est le festival Nikon, de la marque Nikon, qui organise un festival tous les ans. Il y a un thème et il faut envoyer une vidéo de 2 minutes. Et puis, il y en a 500 et ils sont tous disponibles en ligne. Et puis, celui qui gagne, c'est déjà, il y a un jury et qui, du coup, forcément, c'est toujours ceux qui ont la meilleure technique qui gagnent. Et après, il y a le prix du public qui veut dire que c'est celui qui a le meilleur réseau qui gagne, quoi. Ouais, Donc moi, c'est un peu le truc que j'aime pas non plus parce que... Et comme dit Rétienne dans le chat, il faudrait les séparer en 2 catégories. Moi, je suis tout à fait d'accord. Il devrait y avoir des Complètement. catégories justement sur les courts-métrages petits moyens, mais genre vraiment petits moyens, zéro moyen, tout ça. Je pense que c'est quelque chose qui devrait être fait. Mais qui organise ça? Eh ben, plein de gens. Mais après, voilà, comme on dit, par exemple, c'est pas au cinéma que tu vas trouver des films petit budget. Enfin, quand on dit petit budget cinéma, on parle d'1 million, quoi. On parle pas de petit budget 100 € le film, quoi. Donc forcément, c'est dans le court-métrage que vont se retrouver tous ces médiums-là de petit budget de trucs. Et c'est toujours par là qu'on commence. Et c'est vrai que c'est compliqué quand tu vois... quand tu fais ces concours-là et que tu t'en attends beaucoup et en fait tu perds parce que... Enfin, tu ne gagnes pas plutôt parce que tu perds pas vraiment, mais tu ne gagnes pas parce que tu es face à des gens qui ont la technique, qui ont l'expérience, qui ont ça. Alors oui, c'est toujours un peu décevant, c'est toujours un peu frustrant et je pense aussi qu'il devrait y avoir des catégories pour
pour mettre en avant les courts-métrages qui n'ont pas de budget et qui n'ont pas de truc, mais qui proposent quelque chose. Pour revenir un peu sur ce 48 heures, moi je trouve que justement c'était très intéressant ce court-métrage. J'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup ému le fait de cette personne qui retourne dans le passé pour parler à son pote, et puis au début il veut absolument essayer de le sauver, puis au fur et à mesure il se rend compte que tant pis, et puis il raconte sa vie et il le prend vraiment comme un ami, et c'était vraiment très, très émouvant. Et j'imagine que vous n'avez pas, enfin je sais pas si vous avez gagné un prix, mais j'imagine que vous avez dû être déçu vous-même de pas avoir le meilleur prix, parce que j'imagine que si tu l'avais eu, tu l'aurais dit. Bah oui, c'est ça, on est toujours déçus de ne pas gagner le prix. On a gagné 4 ou 5 prix quand même grâce à celui-là. On a été deuxième de la région. On a eu le coup de cœur du jury. On a eu prix de la meilleure utilisation de l'objet. Et on a gagné le prix du public. Après, Ah tous oui, nos potes ça va. étaient dans la salle. Comme Ça tu va. dis, on avait le plus gros réseau. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. On n'est pas dégoûté. On a quand même pas mal. Non, franchement, on était bien. On était bien. Mais bon, je comprends que le chat s'indigne un peu de ce genre de concours. Mais après, voilà, c'est aussi ce qui permet... Moi, par exemple, comme je disais la dernière fois, j'ai besoin d'une deadline pour travailler. C'est aussi ce qui permet aux gens de se décider à faire des courts-métrages. Tiffen le disait aussi, c'est ce qui nous pousse aussi à le faire. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu frustrant, ce côté de si tu veux réussir, il faut que tu aies le matos, il faut que tu aies ci. C'est toujours un peu frustrant, ouais. Pour revenir un peu sur le 48 heures que vous avez fait, du coup, niveau production... Par exemple, le matos, est-ce que c'est que du matos que vous avez eu, ou est-ce que vous aviez prévu de louer du matos exprès pour le 48 heures, vu que vous aviez la date à l'avance, tout ça, comment ça s'est passé? Alors non, on a de la chance d'avoir dans l'équipe un réalisateur, Nicolas, qui devait être là ce soir, mais malheureusement il a eu un empêchement, d'ailleurs il s'en excuse. Mais on a la chance d'avoir Nicolas qui est indépendant, journaliste, enfin vidéaste plutôt que journaliste. Et il a acheté un matos de dingue. Donc il a une bonne caméra, il a un stabilisateur, il a un bon micro, il a une perche. Donc franchement, grâce à Nico, on a quand même une technique qui tient la route. Il nous manque juste un ingé son qui puisse gérer le son vraiment, qui puisse bien l'enregistrer comme il faut. Parce que nous, enfin dans l'équipe, on n'a aucun qui a fait des études de cinéma. Les études qui se rapprochent plus de la vidéo, c'est Nicolas et moi, et c'est dans le journalisme. C'est pas du tout la même chose. Donc moi, je sais faire un PAD, caméra épaule, tout pété, mais je suis incapable de réaliser un film. Et non, franchement, grâce à Nico, on a une équipe, et c'est ça le problème, c'est que on n'a pas de production, on n'arrive pas à se faire produire. Là, on a tourné un film cet été. J'avais essayé de le faire produire, donc comme disait l'intervenant juste avant, moi j'ai fait un crowdfunding. J'ai eu 200 balles, quoi. Le film a coûté 200 euros. Donc, c'est vraiment petit budget. Mais j'avais essayé de contacter des sites. Il y avait, je sais plus comment il s'appelle, Paper to Film. Je sais pas si tu Oui. connais. Ouais, je connais, ouais. Et non, je m'étais fait recal, quoi. Oui, c'est comme... je rebondis là-dessus. Par exemple, pour le festival de Clermont-Ferrand, il y a un concours de scénario tous les ans. Et en fait, tu dois le déposer sur WeFilmGood, qui est une plateforme de dépôt de scénario. Donc tu payes 50 balles pour déposer ton scénario. Et en fait, il est d'abord vu par les membres de WeFilmGood. Enfin, je sais pas quelle équipe s'en occupe, mais une équipe de WeFilmGood. Et en gros, pour que ton film aille au concours, il faut qu'il soit labellisé par la plateforme. Donc ça veut dire que c'est une présélection avant la présélection, que t'as payé 50 balles pour ça, quoi. Sachant que si t'es pas labellisé, ils te disent oui, mais bon, ton scénario, il est quand même accessible à des millions de producteurs, machin. Ouais, mais en attendant, j'ai payé 50 balles, tout ça, pour pas pouvoir participer au concours auquel je voulais participer à la base. Tu vois, enfin... Après, certes, pour eux, c'est plus facile parce qu'ils doivent en recevoir des millions. Mais c'est vrai que t'es toujours un peu déçu parce que... Qui juge sur quoi? Enfin, j'imagine qu'ils jugent sur la qualité et tout, mais par exemple, moi, mon court-métrage que j'ai proposé, il est produit. Il est en production avec un producteur. Et pourtant, il n'a pas été labellisé par la plateforme. Donc, tu vois, ça veut pas forcément dire quelque chose. Et donc, c'est toujours un peu frustrant. Et c'est vrai qu'on a des... Oui, en plus, 50 euros, c'est énorme. Pour moi, c'est énorme. Enfin, faut se dire, les gens qui essayent, qui passent par ces concours-là, ils sont pas riches. Enfin, sinon, ils passeraient pas par là. Et du coup, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué, quoi. Bon, malheureusement, on va devoir s'arrêter là. Si vous avez d'autres questions à poser à Guillaume ou au collectif Inutile, vous pouvez le faire via le Discord. On a un petit chat exprès. Hop, je vous le mets là. Et je crois que tu pars en live juste après. Je suis un peu déçue, je t'avoue, que tu ne regardes pas les autres, mais bon. Mais bon, je comprends. Du coup, je vais te laisser, puis on va passer à la suite, nous. Et merci beaucoup d'avoir partagé ce court-métrage et d'être venu discuter un peu de production avec nous. Ça marche, avec grand plaisir. Et puis merci aussi de m'avoir reçu. Merci beaucoup.
Bah, pas de souci. Et puis, on se revoit bientôt, j'espère. Mais intérêt. Intérêt. Salut. Allez, bisous.